Ready Player One, le nouveau film de Ridley Scott, oscille entre dystopie, le pire de notre avenir, et anticipation, un avenir raisonnablement probable si l'on considère le monde présent comme une série de paramètres qui construisent notre avenir. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. L'action de Ready Player One se passe en 2045 à Columbus, aux États-Unis. Or, dans cet avenir, l'humanité ne semble pas avoir été capable de relever les défis de notre présent. Enjeux climatiques, réduction de la pauvreté, société de surconsommation, production d'énergie durable, et l'innovation semble finalement se concentrer en un seul lieu, l'Oasis, un monde persistant qui s'est développé dans le cyberespace, une société virtuelle vers laquelle tout le monde se précipite pour échapper à la violence du quotidien, pour être celle ou celui qu'on ne sera jamais dans la vie réelle, un Second Life puissance 10. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. La puissance de la présence, de l'impact de l'Oasis dans le monde de 2045 incite à se poser la question de l'articulation entre le monde réel et le monde virtuel. Dès aujourd'hui, on peut s'interroger, notre monde n'a-t-il qu'un inexorable destin, celui d'être condamné à l'infection virale virtuelle? Si à la fin du film, les héros proposent gentiment d'imposer 2 jours par semaine durant lesquels l'Oasis sera débranché, inaccessible, comme pour inciter les humains à une nouvelle forme de repos dominical, comme pour redécouvrir une communion humaine, corporelle, tangible, ces 2 jours seront-ils suffisants pour lutter contre l'effet de manque, contre l'addiction que l'immersion dans le virtuel pourrait bien créer? D'autant que la condition sociale réelle des joueurs pourrait bien avoir des effets dans l'Oasis. En effet, il semblerait qu'en 2045, tout le monde ne puisse pas se payer la super combinaison d'immersion sensorielle et tactile. L'entrejambe du méchant du film, Nolan Sorrento, s'en souvient encore. Tant et si bien que les simples masques de réalité virtuelle ont vraisemblablement de beaux jours devant eux. Peut-être pourra-t-on leur rajouter des capacités de proprioception, de détection des mouvements du corps et des positions des membres de ce corps, ou même la détection de commandes mentales. On pourrait aussi se demander comment articuler l'économie virtuelle avec l'économie réelle. Les crypto-monnaies, Bitcoin et autres, pourraient-elles devenir les moyens de change entre un monde virtuel persistant et les monnaies sonnantes et trébuchantes du monde réel? À moins que celles-ci aient été remplacées par leurs avatars virtuels. Crypto-euros, e-dollars, Bityen, le monde réel et le monde virtuel ne faisant plus qu'une seule et même réalité économique. En attendant bien sûr la prochaine crise économique, sûrement déclenchée par l'usage intempestif d'un vieux sort qui aurait la funeste capacité de remettre tous les comptes à zéro. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Enfin, tout le monde se rend dans l'Oasis sous une identité factice, chacun agissant dans ce monde virtuel sous l'apparence la plus en adéquation avec les souhaits les plus secrets de chacun. Et puis dans l'Oasis, point de gravité, de physiologie ou de génétique, juste une aire de jeu dans laquelle toutes les hybridations sont possibles, sans avoir à révéler, à maintenir les liens entre avatars et personnes physiques du monde réel. Un anonymat généralisé à l'inverse de la tendance actuelle qui incite les internautes à naviguer, à communiquer sous leur identité réelle. À cet effet, les réseaux sociaux ont même inventé la certification d'identité. Alors, dans un monde ayant été incapable de s'engager sur la voie d'un développement durable, l'Oasis de Ready Player One est-elle un avenir massivement multijoueur souhaitable pour notre monde, offrant à chacun une nouvelle chance loin des contingences matérielles? Dans ce cas, le film est une anticipation. À moins que l'immersion dans la virtualité, annulant définitivement toute distance tant physique que psychologique entre le média et le spectateur-joueur, ne fasse porter à l'humanité le risque d'une noyade, arrachant au passé le destin de Narcisse, héros d'un mythe étrangement d'actualité.